bienvenue dans ce nouvel épisode du Challenge du Tarot Bootcamp sur le magicien. Chaque jour, du 22 au 29 novembre, un de mes coéquipiers formateurs de cette aventure nous parle de son programme et t'invite à expérimenter un exercice directement inspiré de sa formation. Le Tarot Bootcamp est dès à présent ouvert. Tu peux cliquer sur le lien que tu trouveras en description de cet épisode ou te rendre sur le site taramaga.podia.com. Je répète, taramaga.podia.com. Tu trouveras toutes les informations au sujet du bundle Le Tarot Bootcamp. Et maintenant, je te laisse avec notre invité. Bonjour Ethan, bienvenue sur Le Magicien. Bonjour Fabienne et merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le cadre du challenge du Tarot Bootcamp, puisque tu me fais l'honneur de participer cette année à ce bootcamp. Tu m'as dit oui et je suis ravie. C'est la première fois qu'on coopère et Exactement. d'accueillir et sur le magicien et sur le Tarot Bootcamp. Oui, tout à fait. Et c'est plutôt moi qui devrais renverser la vapeur en disant tu me fais l'honneur de m'inviter à participer. Alors merci beaucoup parce que le Tarot Bootcamp, c'est quand même quelque chose de sacré. Donc je suis très content de faire partie de cette promo, on va dire ça comme ça, Ouais, de cette la année promo du Tarot 2024. Bootcamp 2024. Yes. Donc, ces épisodes qu'on enregistre pour le podcast, ce challenge, c'est pour que les personnes qui sont intéressées par cet événement puissent comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la valeur du bootcamp. Et donc, tu es venu, je t'ai demandé plutôt de venir sur le bootcamp avec ta formation en numérologie, parce que moi, les nombres, ça me passionne, j'y connais rien du tout. Et donc, je me suis dit, ça serait chouette d'avoir un expert, quelqu'un en tout cas qui a fait le travail de proposer du contenu sur la numérologie. Et voilà, je te suis sur les réseaux et franchement, je me suis dit pourquoi pas oser demander à Ethan de venir. Moi aussi, hein, vous savez, de mon côté, c'est toujours un challenge d'aller contacter les gens et de rentrer en lien pour faire ces événements. Donc, merci à toi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de te proposer de venir avec ta formation sur la numérologie. Et ça a été un grand plaisir parce qu'effectivement, la numérologie, c'est quelque chose qui intrigue. C'est un peu comme l'horoscope qu'on trouve à la fin des magazines. Ça intrigue toujours. La numérologie, c'est pareil. On calcule son année personnelle, son année universelle. Et la numérologie, elle a un lien très fort avec le tarot et elle sert justement dans le tarot. Donc il y a une complémentarité grâce à la numérologie qui permet de rendre le tarot, eh bien, je dirais encore plus profond, encore plus introspectif, encore plus puissant. Ce qui est compliqué, c'est que, en tout cas par rapport au tarot, je trouve, c'est des fois de comprendre quel est sur quelle bonne vibration on est. Parce qu'il y a, Mhm. il y a, il y a des choses différentes et des fois des choses qui cadrent pas très bien avec les arcanes mineures, par exemple, tu vois, c'est avec la vraie numérologie, enfin la numérologie telle que moi je l'entends, je la comprends, et la Oui. numérologie du tarot, j'ai l'impression, peut-être qu'on peut commencer là-dessus, mais que des fois on n'est pas sur la même chose, tu vois, c'est pas la même chose. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on se limite plutôt à la numérologie sur les arcanes majeures. La numérologie sur les arcanes mineures, c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard et qui est beaucoup plus, je dirais, ésotérique que le Hmm. rapprochement entre la numérologie, qu'on va dire, entre guillemets, classique et les arcanes majeures. Donc, il y a déjà largement assez à faire quand on s'intéresse aux arcanes majeures et à la numérologie. Et on voit tout de suite une correspondance. Et moi, je dis que la numérologie, eh bien, elle peut mettre d'accord les gens qui sont en opposition sur la question des deux systèmes entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite, et notamment cette inversion entre la force et la justice. Puisque dans le Rider, on va trouver la force en position 8 et la justice en 11, alors que dans le Marseille, c'est l'inverse. Et Hmm. effectivement, moi, je trouve personnellement que le 8 correspond mieux à la force et que le 11 correspond beaucoup mieux à la justice. Oh, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, alors, on est rentré dans le vif du sujet, mais je suis désolée. Peut-être qu'il faudrait que je te laisse la parole pour te présenter, parce qu'on parle de chiffres, on parle de numérologie, mais tu es avant tout cartomancien. Oui, je suis cartomancien, je suis alors enseignant du tarot, coach tarot, comme on veut. J'ai Mhm. fondé l'école de la cartomancie et je suis auteur puisque j'ai créé un oracle, j'ai écrit des livres, voilà. Et je pratique depuis maintenant de trop nombreuses années.
On va s'approcher tout doucement de la vingtaine maintenant, hein. Waouh! Petit à petit, ouais. Vous comprenez du coup pourquoi j'avais un peu voilà, de timidité à venir te demander de venir participer sur mes événements. Non, Euh, il faut pas. Il il ne faut faut pas. pas. Donc, l'école de cartomancie que tu as ouverte donc, pour partager, pour, euh, Pour pour partager ma transmettre, passion. pour Ouais. transmettre et partager ta passion. Mm. Du tarot, du Béline, de la numérologie. Mm, Voilà, tout ce qui me passionne et qui me tient à cœur, parce que la pédagogie, c'est une passion aussi, et mm. j'adore transmettre. Euh, donc, c'est un média pour moi qui me permet justement eh bien, de le faire. Alors après, on le sait, hein, en tarot, il y a différentes écoles, différents points de vue, et je pense que aucun ne se vaut, et je pense que la vérité se trouve dans tous les points de vue réunis et rassemblés au final. Donc, c'est, on va dire, une école parmi d'autres, comme la tienne par exemple, qui existe. Et c'est là où je m'éclate le plus. À côté, bien sûr, bah, il y a les consultations, bien évidemment, ça, comme tout cartomancien. Ok, super. Donc, vous en savez un petit peu plus sur Ethan. On va passer dans le vif de ce challenge et on va parler donc de cette formation sur la numérologie. Donc la première question que j'ai pour toi, c'est tu as créé ce programme. Pourquoi et d'où te vient cette idée? Alors, j'ai créé ce programme pour que les élèves puissent faire leur carte d'identité numérologique et qu'ils puissent un petit peu dédramatiser l'accès à la numérologie. On s'imagine souvent quelque chose de très compliqué, où il faudra faire des calculs hyper savants, alors que pas du tout, c'est très simple, il n'y a pas besoin de calculette, hein, voilà, c'est hyper simple. Ça fait des liens avec le tarot, et je pense notamment à la réduction théosophique quand on fait certains tirages. Et ça permet de mieux se connaître. La carte d'identité numérologique, c'est quelque chose de très complet qui permet justement de se connaître tel qu'on est né, avec nos forces et nos faiblesses, les défis qui nous attendent, et donc de pouvoir faire ressortir les actions que l'on va devoir mener pour, eh bien, amoindrir certains nombres qui vont être en excès, par exemple dans notre thème, dans notre carte d'identité numérologique, ou encore rehausser certains nombres qui vont être un peu trop faibles. Et l'objectif, eh bien, c'est tout au cours de sa vie de rééquilibrer ce qu'on appelle le carré magique. Alors, c'est ce qui est dans la formation et c'est ce qui permet de voir, bah, ici, voilà, sur le domaine de la communication, moi, j'ai 2. Sur le domaine par exemple, de l'intelligence et de la spiritualité, j'ai 4. Est-ce que c'est un peu trop fort? Est-ce que c'est un peu trop faible? Et on va faire un calcul à partir de la date de naissance, à partir du nom et du prénom. On va venir regarder l'héritage familial parce que le nom de famille donne un héritage familial, le nom de naissance. Le prénom aussi, c'est pas innocent, le prénom qu'on donne aux enfants. Et on va venir calculer tout ça pour savoir qui l'on est, où on en est, et surtout ce qu'on peut améliorer, ou alors en positif ou en négatif, hein, l'amoindrir. Voilà. Donc c'est une manière de se découvrir autrement. Et puis il y a un versant bien évidemment prévisionnel dans la numérologie en fonction de l'année qui arrive. Là on va rentrer dans une année 2025. L'année 2025 ça va être une année 2, 2, 5, ce qui va nous donner 9. C'est une année de fin de cycle, donc c'est une année où si on a eh bien, des choses à terminer pour pouvoir renaître sur la nouvelle année 1 que sera 2026, eh bien, on va s'y employer sur cette année 2025. Super, on est rentré dans le vif du sujet. Euh, alors, deuxième question pour cette formation. Peux-tu nous faire le portrait robot de la personne à qui tu le dédies? Alors, la formation, elle s'appelle Numérologie, une initiation passionnante au nombre de ta vie. Alors déjà, elle s'adresse à tous les passionnés, ceux qui ont la passion dans leur cœur. Pas la passion de la numérologie, mais ceux qui ont la passion et la curiosité dans leur cœur. Si vous aimez le tarot, que vous commencez votre initiation au tarot ou que vous êtes déjà plutôt pas trop mal avancé et que vous avez envie de comprendre plus loin l'outil numérologique et de faire le rapprochement avec les arcanes majeures, alors cette formation, elle va vous être utile parce que vous allez retrouver dans la numérologie eh bien, les arcanes majeures et vous allez en même temps apprendre à vous découvrir. Donc si vous êtes dans un cheminement de développement personnel, eh ben, cette formation, elle est pour vous et elle va vous apporter bien plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Trop, trop bien. La troisième question que j'avais à te poser, c'est Mhm. peux-tu donner un mot ou une phrase pour la définir, cette formation?
Ah, Alors, je et là, tu dirais, regrettes de ne pas avoir préparé tes questions. Parce alors, que là, c'est en live, hein. ouais, alors bah, pour la définir, je dirais passionnante. J'ai pas d'autre mot parce qu'elle est passionnante. Et je sais qu'à chaque fois, je l'ai faite en masterclass aussi, cette formation. Et je sais que je suis incapable de rester dans le timing tellement elle est passionnante. Se découvrir, c'est toujours passionnant. Vouloir être meilleur demain que l'on l'est aujourd'hui, qu'on ne l'est aujourd'hui, c'est un défi. Et c'est un mouvement vers l'avant que la vie nous pousse à avoir. Et on manque trop souvent d'outils. Le développement personnel, aujourd'hui, c'est un mot qui est devenu très galvaudé, qui est très vaste, et on se Hmm. dit, il faudrait que je me développe ou que je prenne un chemin de développement personnel, mais on manque d'outils. Là, on a un outil passionnant, justement, pour se connaître soi, mais pour aussi découvrir celles et ceux qui nous entourent, pour découvrir d'une autre façon nos enfants, pour découvrir d'une autre façon nos conjoints, nos amis, nos collègues de travail. Le thème numérologique, on va pouvoir l'appliquer au monde qui nous entoure et on va pouvoir du coup tenter d'améliorer nos relations avec le monde qui nous entoure et notre rapport aux autres. Et je trouve ça vraiment passionnant. Moi, je demande toujours à mes amis leur date de naissance et je calcule quel nombre ils sont. Et je sais en fonction de moi et eux comment est-ce que je dois essayer d'un peu plus, on va dire me comporter ou comment est-ce que je dois éviter de me comporter justement avec eux. C'est un peu, tu vois, comme de l'astrologie rapide et pratique, bien sûr, puisque là, c'est pas un grand thème, mais de se dire, voilà, quand un scorpion rencontre un verso, est-ce que ça match sur le côté communication? Est-ce que ça match sur le côté travail? Est-ce que ça match sur le côté affectif? Bah, la numérologie, c'est un peu la même chose. Est-ce que quand un 1 rencontre un 8, est-ce que ça match? Bah, des fois, ça peut être compliqué, par exemple. Tu vois? Donc, D'accord. il y a tout ce côté-là où on Ouais. redécouvre son monde grâce au nombre et c'est fantastique. Passionnant. C'est un très beau mot. Et d'ailleurs, c'est un mot que je pense que j'ai employé pour décrire ce Tarot Bootcamp et les formateurs mes coéquipiers et collaborateurs dans cet événement. J'ai souvent dit des formations passionnantes créées par des gens passionnés. Et Ah, on voit encore une fois que je n'ai pas menti. Ce sont moi, tous des passionnés. Moi, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier et c'est pour ça que j'aime créer des événements aussi parce que je rencontre tellement de gens passionnés parce que quand on fait du tarot, il y a vraiment cette, je sais pas, moi je rencontre énormément de gens passionnés et passionnés par ce qu'ils font parce que faut pas se le cacher. Dans le tarot, on n'est pas toujours très très bien vu, donc il faut vraiment être passionné pour faire ce métier-là et pour on- se montrer au grand jour et pour transmettre et voilà pour en faire son métier, il faut être armé. exact. Et puis, ce qui est très intéressant avec la passion, c'est elle n'a jamais de fin. Une vraie Hmm. passion n'a jamais de fin, et donc c'est un cheminement continuel, un cheminement perpétuel. Et je trouve ça juste incroyable d'être passionné. Et c'est pour ça que, quelle que soit la passion que l'on a, ou l'objet en tout cas de sa passion, quand on a cette capacité à être passionné, captivé, et voire même captivant, eh bien, on peut s'intéresser à tout un tas de choses et ça fait des gens passionnés, des gens hyper ouverts, des gens hyper intéressants parce que ils ont touché à un petit peu plein de passions justement comme ça. Hmm. Merci pour ce partage. Moi, je suis un amoureux de l'être humain, donc je pourrais te parler de l'être humain pendant des heures, moi. Alors, on va continuer un peu cette discussion. Tu vas pouvoir t'exprimer, Ethan. Hmm. Euh, mais avec une question un petit peu plus particulière, j'aimerais que tu me dises si ce programme était une lame de tarot, laquelle ça serait? La route fortune. Ça serait la route fortune. La route fortune parce que la numérologie, c'est une question de cycle. Des Mhm. cycles qui sont compris entre 1 et 9. La route fortune, elle tourne de manière cyclique, monte, descend et recommence. Et au milieu de tout ça, eh bien, on a les apprentissages et les intégrations qu'on en fait pour pouvoir remonter plus fort au tour d'après. Ben, la numérologie, c'est exactement ça. Et je prends notamment la route fortune, ça me fait penser à la route fortune qu'on a dans le Rider-Waite. Si on regarde les quatre petites figures qui sont disposées aux quatre coins, qui représentent les évangélistes, le taureau, l'aigle, l'ange, enfin tout ça, euh, ce sont des figures qui sont non colorées
et que l'on retrouve coloré dans la carte du monde, justement, parce que on a appris sur ce chemin-là, sur cette problématique qu'on est en train de traverser, on a appris et donc on a trouvé la couleur, justement. Et bien la numérologie, ça serait pour moi la roue. Top. Et sans hésitation. Ah, absolument sans aucune hésitation. Alors, non, c'est un peu faux. J'aurais pu un peu aller me projeter du côté de l'étoile, mais l'étoile, j'aime bien la mettre pour les astrologues. J'aime assez bien comparer, même si les techniques sont différentes, mais j'aime bien rapprocher l'astrologie et la numérologie, même s'il Mhm. y a pas de, en tout cas, il y a pas de lien, on va dire, dans les nombres entre les Visible chiffres comme du ça, oui, zodiaque. non. Voilà, il n'y a pas de lien Mhm. visible. Mais sur le côté, je me connais de ce que les nombres qui m'ont été donnés à ma naissance vont influer sur moi, vont donner de moi au cours de ma vie. C'est un peu le même principe que la position des planètes au jour de ma naissance. Voilà les influx qu'elles m'ont donnés, voilà avec quoi je dois cheminer. Et comme les nombres changent, on change d'année universelle tous les ans, ça veut dire que notre année personnelle, elle va changer elle aussi tous les ans. Et donc, on a cette notion de mouvement et de cycle, et voilà. Ouais, qu'on a dans l'astrologie aussi, ce Exact. mouvement et ce cycle, qui est Exactement. passionnant. Moi, travailler Ouais. avec les cycles, je trouve ça vraiment aussi passionnant, Mm. pour reprendre ton mot. Euh, Tu m'as donné une ouverture sur la suite de mon interview, qui est justement cette histoire d'année personnelle, puisque je vous demande de nous donner un petit exercice, quelque chose que les auditeurs là, du podcast puissent expérimenter pour mieux Mhm. comprendre, pour mieux toucher du doigt ce que c'est que la numérologie. Donc, Mhm. je vais te donner la parole parce que tu vas nous parler justement de l'année personnelle. Alors, l'année personnelle, c'est une année qui évolue dans un cycle qui est compris entre 1 et 9 et qui va représenter les défis et les opportunités qui vont s'offrir à nous sur cette année. L'année personnelle, pour moi, dans ma pratique, c'est différent en fonction des numérologues, mais elle court du 1er janvier au 31 décembre. Pour certains, elle court d'anniversaire à anniversaire, mais pour moi, elle court du 1er janvier au 31 décembre. Hmm. Et cette année personnelle, eh bien, c'est l'addition du jour de naissance, du mois de naissance et de l'année universelle dans laquelle on se trouve. Alors projetons-nous un petit peu, si tu veux bien, Fabienne, on va prendre un an de plus comme ça d'un coup. On va se projeter en 2025. Pour calculer l'année universelle 2025, eh bien, on va faire 2 plus 0 plus 2 plus 5, ce qui va nous donner 9. L'année universelle 2025 sera donc une année 9. Eh bien, à ça, on va venir rajouter le jour et le mois de naissance. Alors, je vais me prendre comme exemple. Je suis né le 10 novembre, donc je vais faire 10 plus 11 égale 21, plus l'année universelle 9 égale 30. Et l'objectif, eh bien, c'est de venir réduire ça à un nombre compris entre 1 et 9. Donc, je vais faire 3 plus 0 égale 3. Et donc, je serai en année personnelle numéro 3. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Moi, j'ai fait mon calcul un petit peu avant et je suis dans l'année 1. Mais qu'est-ce que je fais de ce chiffre après? Ah, l'année 1. Eh ben, l'année 1, c'est plutôt une bonne année pour démarrer de nouveaux projets, Fabienne. C'est une bonne année pour prendre une nouvelle impulsion, pour avoir de nouvelles initiatives. Alors, il faut faire attention parce que tout ce qui n'a pas été réglé en année 9 peut continuer sur l'année 1 jusqu'à résolution. Donc, c'est vraiment l'année 2024 où on te demande de tout boucler pour pouvoir repartir sur du neuf et du nouveau avec une nouvelle impulsion, de nouvelles initiatives et de nouvelles idées en année 1. L'année 1, on reprend le pouvoir, on fait. C'est le verbe faire, on fait. Alors par exemple, si les auditeurs, ils ont fait leur petit calcul, est-ce que tu me laisses quelques instants pour donner deux, trois petits mots sur chacune des années personnelles, Ouais, Fabienne? ben, je crois que tout le monde le veut, hein. Tout le monde Hein. va être Bon. curieux. Alors, calculez, faites pause, allez calculer votre année personnelle, Bon. jour plus mois de naissance plus 9 puisque c'est l'année 2025. Mhm. Vous réduisez jusqu'à avoir un chiffre entre 1 et 9, si j'ai bien compris. Mhm. Et voilà. Et là, Ethan va nous donner toutes les clés pour comprendre quelle énergie globale, générale, on va être en 2025.
Exactement. Alors l'année Super. 1, on vient de la voir. Mhm. Si vous tombez sur une année personnelle 2, c'est, on dit, une année quitte ou double, notamment sur les relations personnelles. Soit on trouve, soit on quitte. Ça marche aussi pour le professionnel et ça marche pour tout ce qui est au niveau des associations. Donc c'est une année où on va chercher l'autre ou on quitte l'autre. C'est des années, par exemple, de mariage, de Pacs ou des années de divorce, de séparation, ou c'est même des années où des histoires amitiés amoureuses peuvent se transformer en amour pur ou au contraire complètement cassées. Ça dépend du thème un peu plus profond. Ok. Mhm. Il est possible que vous puissiez être maître nombre. Alors si vous êtes maître nombre, ça vous découvrirez ça dans la formation, certains d'entre vous le savent peut-être, mais si vous êtes maître nombre, ça voudra dire que ça sera une année qui va être placée sous le signe de la dualité entre la spiritualité et le matériel. Et vos idéaux risquent d'être mis à très rude épreuve sur cette année-là. Donc, attention à une année chahut pour les maîtres nombres 11. Si vous êtes en année personnelle 3, alors là, c'est une année créative, inventive, c'est une année excellente si on est artiste, c'est une année où on s'ouvre à l'autre, au monde, à la réussite. Les angoisses, on les range au placard, l'anxiété aussi, et tout ce qu'on a envie de commencer, eh bien, sera amené à se développer. C'est une année de croissance. Et ça t'étonne pas que j'utilise le mot croissance, je pense, Fabienne, si on parle d'une année 3, Non, hein, l'impératrice. bien sûr. Alors, Et puis, ce sera ton année, donc l'année prochaine, si j'ai bien compris. en plus, ah oui, en plus, tu vois, j'ai même pas, voilà, je suis tellement concentré pour les autres que j'ai même pas fait le rapprochement pour moi. Mais effectivement, ce devrait être une bonne année normalement. Donc Mhm. ça, c'est plutôt pas mal. Mhm. Si vous êtes tombé sur une année personnelle 4, alors ça en général, c'est une année qui est un peu calme, voire parfois ennuyeuse. C'est une année où on finit de cadrer, où on finit de structurer. C'est le train-train, c'est la routine, on se met un peu en mode vitesse de croisière, quoi. Voilà. Donc c'est ce qui, d'un côté, ce qui est plutôt pas mal. Après l'année 3, c'est Ouais, sûr qu'on après a l'année. besoin un peu de souffler. Ouais, exactement. Alors attention, par contre, quand on arrive en année 5, alors ça, c'est une année qui est vraiment marquée par le mouvement, voyage, déplacement, envie de tout changer, envie de se mettre au sport, par exemple. C'est une année de sportif, l'année 5. Euh, c'est là où le changement devient une réalité. On l'a rêvé, on a pris un temps en année 4 pour laisser un petit peu flotter le projet. En année 5, on change tout. Voilà, en année 5, on change tout et on s'épanouit personnellement, spirituellement grâce à ça. Si on arrive en année 6, alors ça, les années 6, c'est des années de famille, c'est des années qui concernent le foyer, qui concernent notamment les concrétisations dans tout ce qui est achat immobilier, les grossesses, tout ce qui va être la promotion professionnelle, tout ce qui était, entre guillemets, en gestation, ce pourquoi on s'est investi, eh bien, ça donne naissance dans une année 6. Et cette Mhm. année 6, c'est une année excellente pour pouvoir fonder un foyer, pour pouvoir se marier, créer une famille. Alors, par contre, on fait aussi attention parce que c'est une année aussi où on peut concrétiser les divorces si jamais ça ne va pas bien. Donc, on demande vraiment de faire hyper gaffe et hyper attention pour pouvoir rétablir la barre. Alors, l'année 7, là, c'est un moment pour souffler, se développer personnellement. C'est une année où on va chercher sa voie. On n'est pas trop tourné vers le monde, on est plutôt tourné vers soi. On a plutôt tendance un petit peu à avoir besoin de solitude, à faire un petit peu le bilan. Et c'est pas une année où on va vraiment vers l'autre, donc c'est pas une année où on va vraiment trouver l'amour. Par contre, attention, si vous êtes dans une histoire d'amour cachée, là, c'est une très très bonne année, puisque l'année 7, c'est tout ce que l'on ne voit pas. L'année 8, alors là, c'est une année de force. C'est une année où la vie matérielle est vraiment au premier plan. C'est le moment d'investir, de faire des travaux, de réparer, d'engager de grosses sommes d'argent. C'est une année où on doit se dire, je vais terminer un cycle bientôt. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? Donc tout ce qu'on laissait traîner, on a un mur à refaire, le crépi de la maison à refaire, la toiture, voilà, si on en a la possibilité, on le fait en année 8, on y va, on se lance. On ne lésine pas sur les moyens. C'est l'année du matériel, c'est l'année de la puissance, c'est l'année du pouvoir aussi, du leadership. Donc si on veut prendre des responsabilités au travail, c'est une excellente année aussi pour ça.
En termes de couple, par contre, c'est une année, si le couple est en crise, qui peut là aussi venir un petit peu sceller le divorce, hein. Parce qu'on est sur on est sur de grandes forces sur une année 8 et des forces qui ont tendance à venir se chamailler, se rentrer dedans. C'est comme ça que l'année 8 se vit. Ça bouscule, ça bouge. Donc, on fait attention à ça. Et puis l'année 9, alors l'année personnelle 9, c'est une année de fin de cycle. C'est le moment de faire le bilan, de préparer un nouveau cycle à venir. On regarde ce qu'on a vécu, on est satisfait ou insatisfait de ses réussites ou de ses échecs. Et c'est une année qui va être excellente pour tous les gens qui sont dans l'écriture, qui sont sur les planches, sur la scène, dans les plateaux de cinéma. Ça va être excellent pour eux, l'année 9. C'est une année où on doit terminer tout ce qui est en cours. On ne doit rien laisser en suspens sur une année 9. Sinon, comme on l'a dit en préambule tout à l'heure, ça nous suivra sur l'année 1. Donc il faut vraiment avoir à cœur de prendre les bonnes décisions pour clore ce qui doit l'être dans une année 9. Très intéressant, merci beaucoup. Moi, je t'écoute, j'ai plein de questions qui arrivent, mais je dis, bon, on va peut-être pas, Ah je mais vais peut-être pas exagérer, mais vas-y, vas-y. l'année Allez. 9, bon, donc du coup, moi j'étais en année 9, je vais passer en année 1, et tu vois, Mhm. ben, j'ai décidé cette année de clôturer, pas totalement, mais en tout cas de dire, j'arrête le Tarot Festival, parce Mhm. que justement, c'est quelque chose qui m'empêche peut-être, que je sentais que l'année prochaine, j'avais besoin d'être plus légère, en tout cas pour une année. Mhm. Et de mettre voilà, en stand-by cet événement qui me demande énormément d'énergie Mhm. et pour justement débuter tous les nouveaux projets que j'ai envie de débuter et de créer en 2025. Donc ça me parle ce que tu me dis. Hmm. Mais alors, ça veut dire qu'il faut le faire franchement, sans demi-mesure. Voilà, je sais que ça risque d'être une onde de choc, mais voilà, il faut que tu n'aies aucun doute ni aucune hésitation, que ta Ah main non. ne tremble pas. Ah, enfin, franchement, après cette édition, même avant, je l'avais décidé, puisque je l'ai dit avant, Mhm. euh, c'était clair et ça a été très simple pour moi de l'annoncer, de le dire clairement, simplement, Hmm. j'avais pas d'hésitation. Hmm. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Peut-être qu'il y aura Donc, d'autres choses hein, qui vont être élaguées eh, cette année, et c'est pas eh, fini pour nous à l'heure où on enregistre cet épisode, je suis encore en année 9. c'est ce que l'année 1, en tout cas, te propose, et elle te dit que si tu as envie vraiment de lancer de nouvelles choses, c'est le moment. C'est le moment de faire. Voilà. Ah, super. Et alors, j'avais une autre petite question, si je peux me permettre, avant de te laisser, mais comme tu es passionné, je sais que tu vas me répondre. Euh, Quand on est, parce que par exemple, l'année prochaine, l'année universelle est 9. Moi, Mhm. mon année personnelle est 1. Comment je fais avec cette ambiguïté? Alors, avec cette ambiguïté, c'est là où les choses viennent un peu se chevaucher. L'année 9, elle invite aux fins, d'accord? Elle invite à terminer les choses. Alors que ton année 1, toi, elle t'invite à commencer des choses. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, si on reprend l'idée du Tarot Festival, que Ouais, peut-être cette idée, ce ne sera qu'une pause et peut-être pas un arrêt définitif, par exemple, tu vois? d'accord. C'est quelque chose qui va rester en tête, qui va rester dans la mémoire quelque part et qui ne sera peut-être pas clôturé définitivement. C'est Hmm. très très important de faire l'association, la comparaison entre cette année universelle et cette année personnelle. Ok? Si tu es par exemple dans une année personnelle 6, qui est une année du foyer, d'accord? Et si tu es donc dans l'année universelle 9, alors là, on va faire attention parce que ça peut être les enfants qui quittent le foyer, ça peut être le foyer qui se délite, par exemple, ça peut, tu vois, les influx du neuf qui invitent à terminer les choses ou à mettre un terme pour passer à autre chose, eh ben, viennent influer dans le domaine. C'est un peu comme, tu sais, les associations entre les maisons, les planètes, les signes, tout ça. Voilà. Super. C'est un peu plus long à expliquer, mais dans la formation, je suis sûr Oui. que tu vas passer des heures à faire ta carte d'identité numérologique. J'y vais de ce pas. Non, je vais répondre à toutes mes questions. En tout cas, merci ben voilà, de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui. Donc, si vous avez calculé votre année personnelle et si vous avez des petites anecdotes comme la mienne avec le festival qui vous parlent en écoutant ce podcast, n'hésitez pas à venir sous l'épisode sur YouTube ou sur Instagram, ben, partager tout ça, envoyer du love, des cœurs, des likes et des partages à Ethan.
hein, sur tes réseaux sociaux. On te retrouve sur ton compte Instagram. Donc, de toute façon, dans le Tarot Bootcamp, on partage vos liens et sous cet épisode aussi. Donc, voilà, si vous avez envie de découvrir, si vous découvrez Ethan aujourd'hui, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, dans son monde de cartomancie et sur tout ce que tu proposes. Je vais te laisser le mot de la fin. Ethan, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Je, je vais dire quelque chose, c'est merci. Merci d'avoir créé le Tarot Bootcamp parce que quand j'ai commencé maintenant, il y a bientôt presque 2 décennies, j'aurais adoré avoir des initiatives comme la tienne parce que ça m'aurait permis de gagner beaucoup de temps, de gagner beaucoup d'assurance et beaucoup de confiance en moi et en ma pratique, en plus de temps qu'il ne m'en a fallu pour devenir le professionnel que je suis aujourd'hui. Donc merci à toi pour cette initiative et je pense que tes auditeurs, ta communauté, toutes les communautés de tous ces enseignants qui participent au Tarot Bootcamp ont énormément de chance de se voir proposer justement la possibilité d'acquérir autant de connaissances et de savoir au travers justement de cette initiative fantastique et passionnante. Donc merci énormément Fabienne. On vous embrasse, portez-vous bien et puis à très vite dans le Tarot Bootcamp. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.